Il se trouve que je déjeunais avec 4 jeunes créatrices d'entreprises aujourd'hui même qui m'ont justement fait part de leurs problèmes dans l'ultra-amorçage. Je pense que l'amorçage est plutôt bien traité en France et quand on regarde les statistiques, d'ailleurs, il y a beaucoup de fonds d'amorçage. On a même, nous, à la BPI, la Banque publique d'investissement, un fonds qui s'appelle le Fonds national d'amorçage qui est doté de 600 millions d'euros. Donc les financements existent, mais sur l'ultra-amorçage, c'est vrai qu'il y a des sujets. Nous, on réfléchit à plusieurs pistes en ce moment. Déjà sur le crowdfunding, je pense que le financement participatif peut être un moyen aussi de financer en tout début de création un certain nombre de projets, pas forcément dans l'économie collaborative d'ailleurs. Le président de la République m'a passé une commande de simplifier le cadre juridique qui s'applique aujourd'hui au financement participatif, qui est trop contraignant parce que c'est le même que celui qui s'applique aux grandes institutions financières. Donc à l'évidence, ce n'est pas adapté. Donc ça, je pense que ça va être une première piste de réflexion. Je crois que l'économie de proximité, le financement de proximité a beaucoup d'avenir. Il y a toute une réflexion qu'on peut avoir aussi sur, qui est moins aboutie pour l'instant, mais sur laquelle je travaille, sur le love money, donc l'argent prêté par les proches, la famille, etc. Les Anglais ont mis en place un dispositif qui permet à l'État de venir en garantie de la love money investie dans des projets entrepreneuriaux. Je pense que c'est une piste sur laquelle on pourrait réfléchir, tout ça dans un contexte budgétaire que vous savez difficile, mais ça me paraît être une piste intéressante. Ce qu'il faut, c'est que la Banque publique d'investissement, qui est la banque des très petites entreprises, des PME et des entreprises de taille intermédiaire, vienne aussi soutenir des projets au niveau seed et vraiment early seed. Donc je pense que ça sera aussi dans sa doctrine d'emploi un élément important. Il y a beaucoup d'incubateurs en fait, pas tant que ça d'accélérateurs, je trouve, enfin pas suffisamment. Moi c'est vrai que le projet de quartier numérique que je porte, c'est pas un projet parisien, même s'il y aura une déclinaison parisienne qui fera office de vitrine internationale. Mais l'idée c'est justement d'accompagner les collectivités territoriales et en particulier celles où existent déjà des écosystèmes numériques dynamiques. Il y en a beaucoup, hein. Montpellier, Marseille, Rennes. Il y a beaucoup d'endroits où même Lille aura technologie, où il se passe beaucoup de choses. Et l'idée c'est d'aider justement les collectivités territoriales, y compris d'ailleurs sur le plan du financement, hein, en mettant des antennes de la BPI ou des représentants de la Banque publique d'investissement dans ces incubateurs accélérateurs, donc d'aider ces initiatives non seulement à apporter du conseil et du mentorat aux entrepreneurs qui s'y installent, mais aussi un accès facilité au financement, et c'est bien l'objectif de ce projet des quartiers numériques. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en la matière parce que c'est un sujet dont j'ai discuté avec les jeunes entrepreneuses à qui j'étais tout à l'heure. Souvent, il y a une difficulté d'accéder à l'information. Moi, je crois beaucoup que dans les réseaux, échanger des bonnes pratiques, pouvoir échanger avec des gens qui sont déjà passés, qui ont juste peut-être un cran d'avance en matière de création et de développement d'entreprise et de bénéficier de leur retour ou de leur essais-erreurs, etc. C'est quelque chose qui pourrait être très bénéfique pour les entrepreneurs ou pour les start-upers. Donc on est en train de réfléchir à la manière dont on pourrait diffuser davantage tous ces éléments d'information qui permettraient aux start-up qui se lancent de bénéficier de l'expérience de celles qui sont un peu plus avancées. Oui, c'était un engagement qui a été pris par le président de la République à la sortie des assises de l'entrepreneuriat, qui avait déjà été annoncé plus tôt. C'était un moment où on était en train de réfléchir à la manière dont on pouvait le mettre en œuvre. C'est bien de l'inscrire dans le PLF 2014 et dans le PLF, c'est un sujet de cotisation sociale, donc ça sera dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.